Hier soir, avant de me coucher, je priais, puis il y a un texte qui est venu à mon esprit dans Exode 15 qui dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges? » Qui est comme toi? Hein? Personne. Personne n'est comme notre Dieu. Amen. Et il y a un autre texte qui suit toujours dans mes temps de dévotion à ce texte-là. C'est dans Exode 33, le Seigneur dit ceci, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Ça, c'est nous autres, les miséricordieux. Amen. Ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu et qui, à tous les jours, y goûtent. Parce qu'à tous les jours, je goûte à la grâce de Dieu. Amen. À tous les jours, je peux vivre dans ce monde, malgré mes fautes, mes faiblesses, continuer de persévérer à suivre Jésus. Et sa grâce fait le reste. Amen. Ah. Ça faisait un petit bout de temps que je ne vous avais pas dit ça, là, mais je suis très excité ce matin. J'essaie de me contenir, de ne pas le dire trop souvent. Ça fait redondant un petit peu. Le Seigneur me parle beaucoup, comme à tout le monde, évidemment, à tous les jours. Mais comme pasteur d'église, je vous avais expliqué lors de la rentrée que je sentais dans mon cœur qu'on embarquait dans une nouvelle saison. Et j'y crois fermement qu'on va embrasser cette nouvelle saison, qu'on est à l'aube, on est dedans, on commence cette nouvelle saison. Et le Saint-Esprit fait résonner en moi une parole. Elle est celle-ci, pour ceux et celles qui désireront plus. Pour ceux et celles qui désireront plus. Pour ceux et celles qui voudront aller de gloire en gloire. Qui devront le suivre dans cette saison. Que nous pourrions appeler un temps de renouveau. Ou, comme le chant tantôt, la fin du chant, c'était quoi? Il y a un chant qui dit, le deuxième chant, c'était quoi la fin? Il y a une dernière phrase en boucle qu'on a répétée en boucle. Pardon? Dites-le plus fort, je ne vous entends pas. Moi, je suis rendu vieux, je suis sourd. À nouveau, tu le feras. Ah, j'aime ça. À nouveau, tu le feras. Une saison nouvelle, où Dieu dit, à nouveau, je déplacerai les montagnes pour toi. Tu as une montagne dans ta vie, à nouveau, il le fera. Je vais entendre amen, comment? Contrairement au temps de renouveau que nous avons vécu dans les années 90, fin des années 90, et sans me moquer des gens, où les gens ont fait le bacon, ont fait toutes sortes de manifestations, on a eu des frissons et tout. Puis, vous savez quoi? Ça peut arriver dans la présence de Dieu. Mais je crois que ce qui se passe dans l'Église universelle de Christ, ça va être un mouvement de l'Esprit qui va se faire en profondeur dans la vie des croyants. Un mouvement de l'Esprit qui ne se fera pas sentir seulement de façon physique, mais qui va devenir tangible, qui va être dans tout notre être entier et qui va nous amener à être, pas à devenir, parce qu'on est des chrétiens, mais à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Ce que l'Esprit dépose en moi, c'est la crainte de l'Éternel, mais également l'espoir d'une Église en feu. Et quand je dis en feu, c'est une Église qui va être vraiment libre
de tout ce qui l'empêche depuis des années de prendre son envol et de jouer et de faire l'impact à laquelle elle est appelée à faire. Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a impacté ce monde. Et on a le même travail à faire. D'impacter le monde. Pas que le monde nous impacte, mais que nous impactions le monde. Ce que l'Esprit dépose dans mes pensées de ce temps-ci, et depuis plusieurs mois, c'est que la porte vers une plénitude de son esprit est entrouverte en ce moment et qu'il attend que nous prenions notre responsabilité de l'ouvrir. Ce texte biblique que je vais vous lire cogne dans mon esprit depuis des semaines maintenant. On va y aller comme ça. Luc 9, versets 23-24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est un gros amen, ça, là. Pensez-y, là, à ce qu'on lit. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ou ouch! Cette citation de Jésus lui a valu de perdre un petit peu pas mal sa popularité. Car les Juifs de l'époque croyaient que le Messie qui viendrait dans ce monde, dans leur monde, au moment où eux, Jésus était là, que c'était pour être un roi qui viendrait les délivrer des tyrans de Rome, afin de les rendre libres, de les rendre fiers à nouveau, de rendre la nation d'Israël comme au temps de David. Alors les disciples d'entendre leur maître dire qu'ils devaient aller à la croix faisait aucun sens. Pensez-y. Pour nous, c'est facile. C'est écrit. Nous, on est comme les bébés gâtés du Seigneur. Hein? Moi, je me calcule comme un bébé gâté du Seigneur. Tout est là. Tout nous est raconté. Eux, ils marchaient au jour le jour avec le Seigneur. Leur Seigneur leur révélait au jour le plan de l'Éternel pour le salut des hommes. Pour que les hommes puissent se reconnecter un jour avec le Père, avec le Créateur. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Nous, on sait qu'on est vainqueurs. Eux, ils ne catchaient pas encore. Nous, on le sait. Et nous vivons des fois en perdant. Hein? Et c'est une réalité parce que la chair est faible. Et ce n'est pas une condamnation. Reprenons le texte qu'on vient de lire dans son contexte à partir du verset 18. Un jour, Jésus pria à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posait la question, qui suis-je? D'après les foules. Il répondit, d'après l'un, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un prophète, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui dites-vous que je suis? Il leur demanda, dit-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Je connais l'histoire. J'ai déjà prêché il n'y a pas si longtemps que ça, ou peut-être longtemps, je ne me souviens plus. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Ça cogne. Imaginez, là. Mais non, Seigneur, t'es le roi, t'es le Messie. Tu ne peux pas souffrir. Tu vas venir faire souffrir nos ennemis.
qu'il soit rejeté par les anciens, ça c'est par les chefs religieux, les prêtres, par les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Wow! OK, là c'est à total, Seigneur. Il ne peut pas nous dire ça. On te suit depuis... Non, mais là, il était rendu à quoi? 2 ans et demi? 2 ans. Je ne sais pas, 1 an et demi peut-être. Ça fait 1 an et demi qu'on a tout abandonné, Seigneur, on te suit, puis là tu nous avertis qu'un jour tu vas mourir. Voyons. Non, pensez-y. Verset 23, il dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, non seulement il annonce sa mort et sa résurrection, qui est la clé dans le verset, amen. Et puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, en plus de tout ça, si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. La clé de la porte que je vous ai parlé tantôt se trouve au verset 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous allez voir où est-ce que je veux aller. Ce ne sera pas trop long. Vous allez avoir la révélation. C'est facile de dire qu'on a donné notre vie à Jésus. Tout le monde le dit dans cette pièce. Tout le monde. J'ai donné ma vie à Jésus. Le jour où on a accepté l'invitation de Jésus-Christ à venir. Lorsqu'on en parle avec des frères, des sœurs ou avec du monde, j'ai donné ma vie à Jésus. On en parle même avec les païens, avec les non-chrétiens. Ah, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. J'y ai donné ma vie. Si tu me donnes, Roland, si tu me donnes ta vie, avec tous les talents que tu as là, ma maison, elle serait écœurante. Elle serait rénovée de bas de côté. Comprenez? Si je te donne ma vie, tu peux en faire ce que tu veux. Je suis ton esclave. Je suis à toi. Je t'appartiens. Jésus, je te donne ma vie. C'est merveilleux. Et ça a toute une portée, right? Ça vous fait réfléchir un peu? C'est intéressant. Alors, je me suis posé plein de questions à moi-même. N'oubliez pas que je me prêche à moi-même avant même que je vous l'apporte. Puis j'ai souvent des petits moments de chagrin devant mon Dieu. Où je regarde ma vie puis je me dis, oh boy, hein? J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de me recadrer. Les questions que je me suis posées, c'est, ai-je vraiment donné ma vie à Jésus? Rapidement, j'ai fait, ben oui. Oui, j'ai donné ma vie. Tout lui appartient. Par contre, portons-nous notre croix tous les jours de notre vie? Et, oui, puis non. Quand elle n'est pas trop pesante, on la porte. Puis quand elle est bien pesante, ben on l'évite. Et Roland, écoute, tu vas revenir dans mon message une autre fois. Il porte la croix de où? De où tu pars pour venir jusqu'à l'église, c'est ça, hein? Tu pars des galeries de Joliette, tu t'en viens jusqu'ici. Avec la croix à Pâques. Elle me dit, comment ça, il fait ça? Ça, c'est sa décision. Mais ce que j'aime dans ça, c'est l'impact que ça crée dans les gens. Imaginez le nombre de personnes de voir un homme porter une croix. Puis je suis sûr que tout le monde comprend quand il le voit faire. Ah oui, c'est le gars, là, tu sais, Jésus. Je suis sûr que ça a un impact. Alors, tu n'étais pas dans mon message, mais là... Avons-nous vraiment décidé volontairement de perdre notre vie au profit de porter sa vie, porter sa croix et de le suivre? C'est la question. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la question qu'on doit se poser. Alors, le titre du message, et je vous le dis, c'est un message très positif, qui n'est pas du tout dans la condamnation, et ne le prenez pas comme ça. Prenez-le comme le Seigneur est en train d'avertir son Église de nous conduire à un lieu encore plus saint,
un lieu encore meilleur, un lieu où nous allons goûter à la plénitude de son esprit. Porter sa croix, une récompense incomparable. Non? C'est trop m'énerver. Porter sa croix, c'est une récompense. C'est une bénédiction. Il n'y a personne dans le monde qui porte la croix, à part ceux pour qui il a été crucifié sur la croix. L'expression « porter sa croix » a une connotation négative car les gens ne saisissent pas bien sa portée. Commençons par ce que Jésus ne voulait pas dire. On a tendance à faire dire bien des affaires à la parole de Dieu. Amen? Beaucoup de personnes interprètent la croix comme un fardeau à porter sur leur vie. Certaines religions chrétiennes vont dire que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, par nos meurtrissures. Il y en a qui vont se martyriser afin d'hériter la vie éternelle. Pour eux autres, porter sa croix, ça a une connotation de souffrance. Ah, je suis chrétien, je souffre. Il a souffert en masse pour nous. Amen. Porter sa croix, c'est en lien avec une relation qui peut être difficile, tendue. Un travail ingrat où on est sous le martyre d'un employeur. Ça peut être la maladie. Ah, je suis malade, je porte ma croix de la maladie. Non. Ton identité ne se trouve pas dans la maladie. Ton identité se trouve en Christ qui a vaincu la maladie. Les épreuves, ça ne veut pas dire porter sa croix. Certains disent avec fierté mêlée d'apitoiement sur soi, c'est ma croix. Comme si c'était glorieux de s'apitoyer, de pleurnicher sur notre sort, tout en étant spirituel et en disant « Ah, je porte ma croix ». Ça, c'est ce que Jésus n'a pas dit. Voici ce que Jésus voulait dire. Quand Jésus a porté sa croix sur le mont Golgotha, pour être crucifié, personne ne la voyait, la croix, comme un symbole d'un fardeau à porter. Pour les hommes du premier siècle, il ne pouvait s'agir que de la mort la plus douloureuse et la plus humiliante qu'il y avait sur terre à cette époque-là. C'était les brigands, les gens de mauvaise vie, ces gens-là qui étaient crucifiés, pas le roi des rois. « 2000 ans plus tard, les chrétiens voient la croix comme quoi aujourd'hui? On la voit comme un symbole béni. On la porte dans le cou. Combien vous avez des croix dans le cou aujourd'hui? Amen. On la porte comme un symbole béni de l'expiation, du pardon, de la grâce et de l'amour de Dieu. Elle n'est plus vue comme étant quelque chose de négatif, la croix. Parce qu'on n'en voit pas la portée nécessairement. On n'a pas vécu Golgotha. On n'a pas vécu ce que Christ a vécu, mais on sait que le résultat de ce que Jésus a vécu à la croix est une bénédiction pour nous aujourd'hui. Amen. Mais à l'époque de Jésus, la croix, c'était un instrument de torture et de mort. Les Romains forçaient les criminels condamnés à mort à porter leur croix à travers la ville, jusqu'au lieu de la crucifixion. Porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution, tout en affrontant de honte les gens sur notre route. Porter sa croix et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui.
C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. C'est un appel à s'abandonner entièrement à lui. Mettez-vous pas à vous poignarder, c'est pas ça. Un appel à s'abandonner entièrement à lui. L'appel est difficile, frères et sœurs. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire que la vie chrétienne, c'est facile tout le temps? Non. L'appel est difficile, mais la récompense est incomparable. La récompense, tu ne trouveras aucune récompense que le monde peut t'offrir qui va être comparable à ce que Jésus t'a offert. Le diable peut venir en personne avec ses légions te dire « Je vais te donner toutes les richesses de ce monde ». N'accepte pas, parce que c'est rien de comparable au fait que tu es un enfant de Dieu, un héritier, co-héritier du royaume de l'Éternel. Romains 8, 18 dit ceci. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Paul dit ça, l'homme qui a probablement souffert comme personne dans les Écritures à part Jésus. On ne peut pas comparer nos souffrances à ce qu'il a vécu à la croix, frères et sœurs. C'est rien de comparable. Et pour ce qui va nous être, ce qui nous est réservé, ce qui nous est déjà donné éternellement, ça ne se compare pas. Il n'y a rien de comparable. Hein? 2 Corinthiens 1,5 dit ceci. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, il est en train de le dire, là. Hey, t'es chrétien? Ça va abonder un petit peu dans ton sens. Hein? De même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les souffrances qui peuvent venir causer à cause de son nom, à cause de qui on porte en nous, son réconfort va également suivre. Dieu va venir, il va venir mettre sur nous la grâce que nous avons de besoin pour pouvoir affronter les récompenses. Ça me fait penser à Philippe, qui a été lapidé, right? Non, Étienne, excuse-moi. Philippe, pourquoi il a Philippe dans la tête? Étienne. Et pendant qu'il est lapidé, il voit le Seigneur qui dit, comment il était? Je ne pense pas qu'il était dans la souffrance, moi. Je pense qu'il était dans la joie, dans la grâce totale, devant la souffrance. Je ne suis pas en train de dire au monde de nous lapider, OK? On est bien ici au Québec. Si je vous demande ce matin, la souffrance, la souffrance, combien en veulent? Combien veut souffrir? Personne. Que tu sois chrétien ou pas, personne ne veut souffrir. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu non plus ne désire pas que nous souffrions. Ce n'est pas sa volonté. Alors si tu te dis, là, je vais souffrir pour Dieu, non. C'est pas ça, la vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés avec un désir de vouloir souffrir pour lui. Je vais me flageller, comme ça Dieu va me pardonner. Non. T'es pardonné. Je vais faire telle affaire pour avoir plus de Dieu. Non. Tout est accompli. Tu as toute plénitude en lui par le Saint-Esprit qui t'habite. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as tout. Par contre, de porter simplement le nom de Christ, frères et sœurs. Juste porter son nom. Puis quand je le dis, on ne l'a pas écrit dans le front, le nom de Jésus. Mais nous le portons. Et les ténèbres le savent. Simplement de porter le nom de Christ attire les attaques de l'ennemi. Mais la victoire est assurée. Romains 8, 35, Paul dira, qui, on l'a chanté même ce matin, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie.
Hein? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Come on. La vie chrétienne n'est pas nécessairement un pique-nique, frères et sœurs. Malgré que j'aurais aimé ça aller manger du poulet chez Roland. Excuse-moi, Roland, je prends toi. Qu'est-ce que tu veux? Mon Facebook, j'ai juste une personne, c'est Roland, je vois tout ce qu'il fait. Non, c'est pas vrai. Je sais que tu n'aimes pas ça de faire mettre sur le spot. C'est pas un pique-nique, la vie chrétienne. Mais écoutez bien. C'est quand même pas si pire que ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Il me semble que la parole n'en met plus. Mais vous savez quoi? C'est pas qu'elle en met plus. C'est qu'il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Allez dans certains pays du monde, là, puis ils se font lapider live, là. Allez dans certains pays du monde, ils se font démembrer, ils se font arracher les yeux, ils se font tout, là. Allez dans certains pays du monde, on les brûle dans le village, on les pend au bout d'une corde. On leur coupe la tête parce qu'ils portent le nom de Jésus. Et nous vivons où? Au Québec. Au Canada. Dieu est bon, frères et sœurs. Notre bénédiction, c'est d'être né ici. Est-ce que notre nation, notre pays, a ses forces et ses faiblesses? Oui. Parce qu'elle est dirigée par des hommes insensés qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas David qui est sur le trône ici au Québec. C'est un homme sans Dieu. La même chose au Canada. Mais on est quand même dans la bénédiction. On a encore le droit d'être chrétien. Amen. Et plus qu'on va se taire, plus qu'on donne raison à ceux qui veulent voir le christianisme disparaître. Parce qu'on pense qu'il est en train de mourir. Plus que nous nous levons et que nous levons la voix pour annoncer Jésus-Christ, plus le monde entend et plus il y a de monde qui vont recevoir la même révélation que nous, on a reçue. Ils vont venir à Jésus-Christ. Et plus que l'Église va grandir, ça va faire comme autant dans les années où à Rome, il y avait tellement de chrétiens qui ont été obligés de quasiment légaliser le christianisme. Tellement de gens venaient. À un moment donné, là, frère, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on montre au monde que nous ne sommes pas morts. En fait, qu'il n'est pas mort. Mais là où je veux en venir aujourd'hui et pour les prochaines semaines, c'est qu'il y a un autre combat qui sévit dans la vie du croyant et je pense que c'est le plus difficile parce que ça demande de l'honnêteté et d'être franc avec soi-même et avec Dieu. Et c'est là que je veux aller. Et c'est là que le Seigneur veut nous conduire dans cette saison. Autant il y a un combat entre la lumière qui nous habite, que nous portons, et les ténèbres à l'extérieur. Autant il y a un combat dans la chair entre l'esprit qui cherche à nous rendre comme Christ et à la chair qui cherche à nous garder dans la chair et même, écoutez bien, et même à nous retourner dans le passé, à nous rendre esclaves de ce que nous avons déjà été esclaves. Dans le livre La guérison de l'âme de Rob Reimer, une citation intéressante qui dit ceci. « Partout où vous allez, peu importe la beauté et le romantisme du lieu,
Le brisement tente toujours de saisir l'âme de l'humanité. Peu importe qui vous êtes, le brisement peut frapper à la porte et frappe continuellement à la porte. Plus encore, selon Reimer, peu importe qui tu es, riche, pauvre, peu importe d'où tu viens, peu importe ton arrière-plan, tu n'es pas à l'abri d'être brisé. C'est quoi le rôle du diable? Détruire, tuer, dérober. C'est ça son rôle. Son rôle, il peut vous faire paraître plein de choses extraordinaires, mais derrière l'extraordinaire, son rôle, c'est de vous tuer. C'est ça son rôle. Ouais, mais tu sais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Le rôle derrière chaque action que l'ennemi fait, c'est de vous tuer, de vous anéantir, de vous éloigner de lui. C'est le rôle du diable. Vous savez, quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons à lui brisé. Right? Il y a certaines exceptions de gens qui ont connu Jésus alors qu'ils avaient des vies qui n'étaient pas si maganées que ça, puis qui sont venus à Jésus-Christ. Mais c'est plutôt l'exception à la règle. Généralement, les gens qui viennent à lui, c'est parce qu'ils sont anéantis, ils sont brisés, ils n'ont plus d'espoir, ils ont soif de quelque chose de nouveau, sinon c'est la fin. On vient à Jésus, corps, âme et esprit brisés. C'est une réalité. Et nous avons besoin de Jésus. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit. Il guérit encore. Right? Encore. 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, j'ai une nouvelle pour toi. Il guérit encore. Ouais, mais moi, Seigneur, Normalement, ça fait 50 ans, je suis chrétien, 40 ans, 30 ans, 25 ans, 15 ans, et puis rien guéri, je suis guéri. Des petites nouvelles. On finit jamais dans notre marche avec le Seigneur, nous allons être complètement, je ne sais pas comment dire ça, pas délivrés, c'est pas vrai, je pense qu'on peut atteindre une délivrance totale dans nos vies. Mais il y a du travail à faire. Pour nous sortir de notre état de brisement et nous conduire vers la plénitude de Dieu. Une plénitude, là, c'est rempli de lui complètement. La plénitude de Dieu. Dieu nous donne différents outils, frères et sœurs, pour nous aider. Sa parole, right? Son esprit, pas pire outil, right? Il nous donne également des frères et des sœurs à qui Dieu a donné des dons particuliers pour nous venir en aide. Les dons que ton frère et ta sœur ont reçus, c'est pas pour t'écœurer, là. C'est pas pour te dire « je suis meilleur que toi, tu l'as pas. » Non. Toi, tu as ce don-là, mais lui, il a l'autre don que toi, tu n'as pas. Et lui, il a ce don-là. Elle a ce don-là. Lui, il a ce don-là. Et tout ça se réunit dans l'Église de Christ, à tous les semaines, à tous les dimanches, les mercredis, quand on se rencontre, afin que Dieu puisse mettre à l'œuvre par son esprit, les dons de son esprit, pour venir guérir nos cœurs, frères et sœurs, pour nous édifier dans notre foi, pour que nous soyons de moins en moins brisés dans notre chair et que nous puissions atteindre la plénitude de l'Esprit Saint en nous. Une vie de liberté pour de vrai. Amen. Mais il y a une chose importante par laquelle le brisement débute vers la guérison dans la vie d'un chrétien. Et Paul en parle dans l'Épître aux Galates. Moi, il en parle partout. Je vais vous sortir un texte dans l'Épître aux Galates. Galates 5.1.
Regardez comment c'est beau ce texte-là, mais il renferme des vérités, les amis, là, puis des clés là, incroyables. Ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il nous a affranchis pour être religieux. Non, il nous a affranchis pour être libres. Et il nous a affranchis pour suivre le pasteur d'une église. Non, il vous a affranchis pour être libre. Vous pouvez me suivre quand même, je suis gentil, là, c'est pas si pire. Regardez la suite. Donc, tenez donc ferme dans cette liberté. Attends un peu. Tenez donc ferme dans cette liberté. Et ne vous placez pas de nouveau. Écoutez, là, il nous parle d'en face, là. Et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Au verset 7. Vous courriez si bien. C'est tellement bien parti. C'est ça que tu es en train de dire. Ça allait là, c'est tellement bien. Hein? Tu courais, les cheveux au vent. La barbe qui se sépare en deux de même. Mais là, il dit, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, frères et sœurs. Oui, mais tu ne peux pas dire, je laisse rentrer juste une petite chose dans ma vie, c'est pas grave. Non. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur. Et ça, c'est intéressant, là. Il fallait que ça arrive à un moment donné. J'ai confiance dans le Seigneur, qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. À travers ce texte, il y a 5 points importants. 1, la liberté. Nous avons été affranchis, ce qui veut dire que nous ne sommes plus esclaves de la chair, ni de l'autorité que le péché avait sur nous, qui nous conduisait à la mort. Nous avons été affranchis. La dette a été payée. Si je dois 100 000 $ encore à la banque pour mon hypothèque, puis que Denis se lève un matin et dit, moi, il payait sa dette. Il passe, il donne 100 000, le gars dit tombe, c'est payé, c'est affranchi. Si je retourne à la banque puis je continue de payer, le gars va me dire, hey, payez ta dette. Arrête de... Ça serait comme un peu absurde, hein? Que je continuerais de payer ma dette alors qu'elle est payée. Bon, il y en a des fins finaux qui disent, ouais, ça serait une bonne manière de mettre de l'argent de côté. Ben oui, je le sais. Il nous a affranchis afin qu'on ne soit plus sous l'esclavage. C'est facile à comprendre, right? 2, tenir ferme. Oh, là, ça commence à se corser. Parce que là, oui, il nous a affranchis, c'est une action qui vient de Dieu. C'est lui qui l'a fait pour nous. Mais là, ici, il est en train de te dire à nous, là, à toi, à moi, à tout le monde ici, tu dois tenir ferme. Nous avons la responsabilité de tenir ferme dans cette quoi? Dans cette liberté. Pas dans l'affranchissement. Elle a été accomplie. Elle a été payée. C'est dans la liberté qui nous est octroyée à travers cet affranchissement-là que nous devons nous tenir fermes. Liberté ne veut pas dire fais ce que tu veux, comme tu veux, quand ça te tente. Non. C'est de tenir ferme. Selon quoi? On va le voir un peu plus loin. Ne te laisse pas aller au gré de ce monde. 3. Ne vous placez pas de nouveau. Paul nous exhorte à ne pas retourner en arrière. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu marchais par là et maintenant tu marches à l'opposé. C'est un changement de vie. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. C'est un changement de vie. Tenir ferme et changer de direction. Nous ne devons pas nous placer. Et j'aime ça. Parce que la majorité du temps où je me suis retrouvé dans le trouble en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que j'en avais décidé ainsi. Je suis honnête avec moi-même. On s'est placé dans des moments, au début de notre vie chrétienne, de notre vie de couple,
dans des situations difficiles financièrement parce qu'on n'était pas sage avec nos finances. Je ne pouvais pas me présenter devant Dieu et dire « Oh, pauvre de moi, Seigneur, le diable m'en veut, il me vole tout mon argent. » Non, non, non. Non, tu dépenses comme une banque. Puis tu as un salaire, pas de banquier. Non, mais, right? Tu gagnes 100 000 par année. 100 000, c'est beaucoup, là, je trouve. Là. Je suis pasteur, moi, là. Pas vrai, Dieu s'occupe bien de moi. Amen. Tu gagnes 100 000, tu en dépenses 130, ça se peut que tu n'arrives pas. Ça ne te prend pas un diplôme en mathématiques, là. Puis ça ne te prend pas, puis si tu es assez honnête, tu n'as pas d'affaire à mettre la faute sur le dos du diable. Parce que le diable, il a le dos large, hein? On l'accuse des fois de choses qu'il ne sait même pas. Il n'est pas omniprésent, omnipotent, il n'est pas partout, il ne sait pas tout, mais des fois, il en met pas mal large sur le dos. Je suis sûr que s'il serait, il ferait comme « All right, cool. Je l'ai détruit. » Non. Tu t'es détruit toi-même. Oh, on ne peut pas faire ça. Oui. On peut vivre selon la chair. 4. Cette influence ne vient pas de Christ. Toute pensée ou enseignement qui va à l'encontre des Écritures n'est pas de Dieu. Ah, mais sur Internet, ils disent les oreilles me frisent. Tout ce que le Nouveau Testament enseigne, ainsi que l'Ancien Testament enseigne, est la vérité. Tout ce que Christ n'a pas enlevé dans le Nouveau de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament est encore actif dans le Nouveau Testament. On ne peut pas faire dire à la parole ce que nous voulons qu'elle dise parce que nous, on a des désirs. Être franc avec soi-même et être honnête avec soi-même, c'est de faire dire à la parole ce qu'elle dit. Cite là, c'est des lignes, hein? Entre les lignes, il n'y a rien d'écrit. C'est entre les lignes. Il n'y a pas de révélation nouvelle entre les lignes. La révélation, c'est tout ça dans son entité. Est-ce qu'il y a des choses dans ça qui ne s'appliquent plus aujourd'hui? Oui. Oui. Parce qu'il y a des lois qui n'ont pas été écrites de Dieu, qui ont été écrites de la main des hommes. Il y a des choses qui ne sont plus applicables à cause de l'époque dans laquelle nous vivons. Mais les choses essentielles restent là. Sinon, j'aurais le doigt de tuer. C'est pas pire de dire ça, hein? J'aurais pu rester motard. Alors, je le dois. Et cinquièmement, nous devons penser autrement. Verset 10, Paul dit « Avoir confiance en Dieu que nous ne penserons pas autrement. » Paul est en train de dire on peut avoir des faiblesses, on peut penser des fois, on a tendance des fois à aller. Mais Paul, il met sa confiance en Dieu qu'on ne pensera pas autrement. Autrement dit, pour ceux qui tiendront ferme dans leur foi, dans leur marche avec Dieu, qui prendront leurs responsabilités, qui ne se mettront pas volontairement sous l'esclavage, sous un joug étranger, et qui obéiront à la parole, ne succomberont pas et ne feront pas autrement que ce que la parole est enseignée. C'est bon? Hein? Seigneur, comment je fais pour obéir à ta parole? Obéis. Seigneur dit tourne à gauche, tourne à gauche. Ouais, mais c'est peut-être mieux à droite. Non, regarde. Tourne à gauche. C'est dit de tourner à gauche. Puis vous riez, hein? C'est une illustration bien banale de dire ça. Mais j'étais en voiture à un moment donné, je revenais d'une funéraille. Puis dans mon itinéraire, je revenais de Valleyfield, j'étais supposé de prendre l'autoroute 40 tout le long, jusqu'à Montréal. Mais j'ai habité à Notre-Dame de l'Île-Perrot, donc je me suis dit, je vais aller faire un tour, voir. Tu sais, on fait ça des fois, on va voir où est-ce qu'on restait avant. Moi, j'étais nostalgique. Là. Et le Saint-Esprit me dit, non, tu ne tournes pas à droite, parce que ça fait ça comme ça, c'est la 20, la 40. Tu ne tournes pas à droite. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon,
Je regardais mon agenda, mon horaire. J'avais le temps. Je me suis dit, bon, je peux beaucoup. Ça doit être moi qui pense de même. J'ai eu un accident avec une perte totale de mon véhicule. Je crois sincèrement que si j'avais obéi à Dieu, je n'aurais pas eu cet accident. Amen. C'est simple, hein? Selon Reimer, le même auteur du livre de tantôt, il dit un changement de vie n'est ni aléatoire et ni accidentel. Nous n'avons pas d'excuse face à la responsabilité de notre salut. Hein? Dans Philippiens 2, ça dit qu'on doit travailler à notre salut. Comment? En prenant ça à la légère? Non, ça dit avec crainte et tremblement. Sachant qu'on n'a pas la force de travailler quelque chose qui nous a été donné de façon surnaturelle, qui a été accompli par le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu, qui nous a fait la grâce d'avoir droit au salut de Dieu, qui est un miracle parmi tous les miracles. Comment voulons-nous travailler à un salut par nos propres forces? C'est impossible. Essayez-les pas, vous allez vous planter. Mais si vous marchez par l'Esprit de Dieu, si vous obéissez à la parole, il vous donnera tout comment faire. Et ça sera possible. C'est particulier de voir que dans notre génération d'aujourd'hui, il y a une idole, on dit une idole. Moi, je pensais que c'était un, mais c'est une. Qui parvient souvent à s'infiltrer parmi les croyants, malheureusement. Elle est active, pleinement active dans le monde. Mais des fois, elle entre chez les croyants. Je ne parle pas nécessairement de l'Église, d'un croyant en particulier. Elle peut entrer. Vous allez voir où je vais. Nous pouvons lui donner plusieurs noms. Dans ma tête, il venait le no fault. Là. Vous savez, c'est quoi le no fault? C'est comme personne n'est coupable. No fault, en assurance, hein, pour les assurances. Vous savez, les autos? Oh, puis il y en a un qui a eu un accident. Non, mais c'est pas un accident, c'est toi qui es coupable, mais tu n'es pas coupable. Hein? C'est un peu le Québec, ça. Hein? En tout cas, pas être le Québec, le Canada. C'est un peu partout comme ça, right? Je me souviens d'avoir écouté une émission de radio à un moment donné, puis moi qui étais un ancien toxicomane, puis qui avait une multitude de dépendances, il m'en reste une encore aujourd'hui, là, c'est mon épouse, mais le Seigneur m'a dit, tu vas la garder, celle-là elle est bonne. C'est comme si, le no fault, on n'est plus responsable de rien. On dirait que la génération dans laquelle on est, le diable a entré ça dans la tête de nos gouvernements, de tout le monde, de tout le monde. Non, c'est pas de ta faute. Pas de ta faute? Mais non, c'est pas de ta faute. Puis moi, comme ancien toxicomane, j'écoutais la radio à un moment donné, puis là, il interviewait une personne, mais je ne sais plus c'était quoi son problème. Je pense que c'était la, voyons, comment on appelle ça, la méthadone, le dérivé, là, c'est, voyons. Pardon? L'héroïne, c'est ça. Et la personne disait, moi, j'étais un ancien non, elle disait, je suis encore une personne accro à l'héroïne. Et puis là, je ne consomme plus depuis 10 ans. Mais j'ai dit, tu ne l'es plus. Dans ma tête à moi, tu ne l'es plus. Si tu l'étais, tu ne l'es plus. Là. Mais, non, mais eux autres, ils se disent, c'est comme un alcoolique. Ils disent, je suis alcoolique toute ma vie. Et là, j'écoutais. Puis là, la personne disait, c'est comme un alcoolique, c'est comme un drogué, c'est comme ça. On a ça en nous. C'est dans notre ADN. Et moi, je me souviens, quand le Seigneur m'a délivré de la drogue, l'alcool, tout ce qui venait avec, il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit, qui connaissait la vie de ma famille, mon père, « Oh, mais c'est normal, ton père était toxicomane, normal, donc tu as hérité de ses gènes. » Puis j'ai dit à la personne, « Non. Non. Je ne suis pas venu au monde drogué. J'ai décidé. » Et je me souvenais très clairement le moment où j'ai décidé de prendre de la drogue. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Puis c'est pas mon père qui m'a dit de prendre de la drogue, puis c'est même pas mes amis, même quand je me l'étais fait offert des années avant, j'avais refusé. Un jour, je me suis dit, là, je veux essayer ça. Je suis très dans ma tête, moi, très Pink Floyd. Là. Et la drogue venait combler
un besoin de me geler le cerveau, d'aller ailleurs, parce que je vivais des souffrances. C'est comme, j'ai déjà parlé avec un parent qui battait ses enfants. Il dit, « Ouais, mais moi, j'ai été battu, je ne sais pas quoi faire d'autre. » Tu as un cerveau? Ouais. Utilise-les. Pas parce que tu as été battu que tu dois battre tes enfants. C'est quoi ça? Sois donc responsable, puis va donc gérer ta colère chez un thérapeute. Va donc chercher de la délivrance. Oups. Ça marche encore? Ouais, ça a droppé un peu. Ouais, je bats ma femme, j'ai vu ma mère se faire battre toute ma vie. Ben oui, c'est brillant. Ça me montre que tu n'es pas intelligent, tu n'as pas compris que c'était pas correct, tu le répètes. Je fais de l'humour un peu sarcastique, mais c'est une réalité. J'aimais bien le slogan dans la chambre d'hockey du Canadien, « No excuse ». Ça n'a pas servi à grand-chose, mais... « Ah, mais le gars m'a insulté, j'ai débarqué de mon char, je l'ai gelé. » Ben oui. « Ah, mais il m'a insulté. » Ben oui. T'es en char, roule, va-t'en. J'ai écouté une entrevue avec Denzel Washington, puis je termine dans pas long. Puis le journaliste, il disait... Ça n'a pas d'allure aux Oscars, ils donnent plus de trophées aux Blancs qu'aux Noirs. Puis là, le journaliste, il était dans tous ces états. Là. Puis il dit, qu'est-ce que tu réponds aux gens de voir ça? J'ai tellement aimé sa réponse. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, c'est mon quotidien. D'être rejeté. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'abandonne? Que je lâche tout? Ça serait une excuse. Oh, mais ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. C'est une excuse. Il dit comme plein d'autres choses, la vie du monde est entourée d'excuses et c'est la raison pourquoi le monde n'avance pas. Parce qu'on excuse ce que l'on vit. Quand Jésus dit tendre l'autre joue, là, j'ai de la misère avec celle-là parce que... Mais je comprends le sens. Passe à autre chose. Continue pas. Tu n'es pas obligé. Dieu nous donne ce cerveau-là, on est capable, la maîtrise de toi, c'est un don de l'esprit. Nous devons l'exercer. N'oublions pas que la pensée du monde est sous l'influence de quoi? De qui? Comment on l'appelle? On l'appelle l'accusateur. Qui a lui-même accusé Dieu de tous les torts face à sa condition. Le menteur. Nous vivons donc au milieu d'un monde sous l'influence d'être continuellement des victimes et non responsables. Alors, victime, cette nouvelle idole ne doit pas dominer les chrétiens, au contraire. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, premièrement, nous tenir debout devant la tentation, devant l'adversité et mettre notre foi en action. Son esprit est en nous. Et il peut nous aider. Je demande aux musiciens de revenir. C'est vrai qu'on va passer par le brisement. Je vous le dis. On est dans une saison où vos bobos, où vos montagnes, vos murs, vos situations que vous traînez depuis longtemps vont être brisées. Le Seigneur veut conduire son Église à être libre, affranchi, mais vivre la liberté de l'affranchissement. Dieu veut nous amener à ce que nous marchions dans ce monde, non sous la condamnation, mais victorieusement dans ce monde. Dieu veut nous conduire
à ce que nous soyons la réelle Église de Christ à tous les égards, à tous les niveaux, dans toutes les sphères de nos vies. Hein? Il n'y a rien dans nos vies qui ne peut pas être abattu. Il n'y a aucun Goliath trop grand devant l'Éternel. On l'a chanté tantôt, Yahweh. Celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui nous... Écoutez, on le chante. Dieu veut conduire son Église à le vivre à tous les jours dans la vie de ses croyants, de ses enfants. Tous les jours. Nous voulons à l'Église ici, avec le comité spirituel de l'Église, nous voulons aider les gens avec la guérison dans l'âme. Nous voulons voir les frères et les sœurs embrasser complètement l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Nous voulons voir les frères et les sœurs laisser les dons qu'il a placés en vous s'exprimer au milieu du corps de Christ. Nous allons commencer la semaine prochaine, on va poursuivre. Et j'aimerais vous amener à un endroit où on va découvrir cette victime-là, c'est où sa source? Cette idole-là est là depuis fort longtemps au milieu du peuple. D'où vient ça? Pourquoi? Pourquoi on agit des fois comme des victimes alors qu'on est les enfants du roi des rois? Et on va le découvrir. On va le découvrir à travers, vous allez pouvoir aller lire ça cette semaine, je vous donne un petit indice. À travers le récit de la création et à travers le récit de la chute de l'homme. Si vous allez lire ça, vous allez découvrir le moment précis où on est devenu des victimes et où le diable a commencé à nous faire croire qu'on est des victimes. Alors, je ne sais pas si vous êtes excités comme moi, mais de savoir que Dieu entame une saison où il veut nous rendre libres de tout, je suis vraiment béni. En même temps, j'ai un petit frisson de peur, de crainte de l'Éternel. Parce que ça va me coûter de lui laisser accès à tout. Mais je veux honorer mon Seigneur et je veux porter ma croix. La croix pour moi, c'est le signe de tout est possible. Quand je porte la croix, que je ne me plains pas de moi-même, je ne suis pas la victime de mes actions, de mes décisions. Quand je porte la croix, quand je décide, moi, Normand, je porte ma croix, c'est que ça veut dire que je suis en train de dire à l'ennemi, je suis en train de dire à moi-même que je fais confiance dans mon Seigneur. Que je lui remets mes situations, je lui remets ma vie, je lui remets mes pensées et je le laisse agir dans ma vie. Porter sa croix, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un fardeau. Comprenons, frères et sœurs. Donner sa vie à Jésus, c'est porter sa croix. Je vous demanderai de vous lever ce matin.